Les jours passent, les années se succèdent les unes après les autres. Les grandes prophéties bibliques trouvent leur accomplissement sous nos yeux. Le monde connaît des catastrophes de tout genre, des tremblements de terre, des bruits de guerre, des pandémies. Et le Seigneur Jésus est sur le point de revenir pour être tenu informé de tout ce qui doit se produire sur la terre. La radio-télévision d'espoir vous invite à vous brancher chaque dimanche, 4h, 5h, et la reprise le mercredi à la même heure, l'émission Événements des derniers jours. Événements des derniers jours est une émission à caractère prophétique préparée et présentée par votre serviteur Émile Gary. Ce monde, tel que vous le voyez maintenant, est appelé à disparaître très bientôt pour faire place au royaume éternel que Christ est allé préparer à ceux qui l'aiment. Soyez branchés. Bien-aimés frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'espoir, bonsoir. Nous bénissons le nom du Seigneur, nous exaltons sa grandeur, mes frères, pour son amour et pour sa grâce. Le Seigneur nous aime. C'est la raison pourquoi, encore une fois, mes frères et mes sœurs, chers amis, nous sommes traversés une semaine de grandes difficultés et que nous sommes encore bien vivants. Vivants pour continuer à glorifier le nom de notre Dieu, le Tout-Puissant. En sorte que, mes frères et mes sœurs, nous souhaitons une cordiale bienvenue à chacun de vous, frères et sœurs et amis de la radio-télévision d'espoir, qui t'est pensé pour nous là, dans le moment ça, pour nous suivre émission journée jeudi, émission événement des derniers jours. Cette émission que le Seigneur nous envoie à travers la radio-télévision d'espoir, cet outil que le Seigneur a choisi pour nous en cette fin des temps, pour nous aider à rester sur le chemin du salut au nom de Jésus. Lors de notre dernier épisode, mes frères, nous avons plusieurs paragraphes dans le même chapitre ça, qui c'est chapitre grand criant, et que dernier paragraphe que nous avons, mes frères, paragraphe ça, il te dit nous une très grande vérité et que nous sûrs et certains que ce moment-là que Ellen White, la servante du Seigneur, lui t'a parlé, c'est bien dans le moment ça même, mes frères, que nous vivons journée jeudi. Ellen White, lui t'a dit au niveau de paragraphe 765 là, nous assisterons bientôt dans les églises adventistes du 7e jour à une merveilleuse manifestation du pouvoir de Dieu, mais il n'aura pas d'effet sur ceux qui ne se sont pas humiliés devant Dieu, devant le Seigneur, et qui n'ont pas ouvert leur cœur par la confession et la repentance. Dans cette manifestation du pouvoir qui éclaire la terre de la gloire de Dieu,
ils ne croiront discerner, du fait de leur aveuglement, que quelque chose qu'ils jugeront dangereux, qui éveillera leur crainte, et ils s'endurciront eux-mêmes pour résister à cette influence. Mes frères et mes sœurs, chers amis, vous qui nous écoutez en ce moment, depuis une semaine, je me pose la question, est-ce que cette parole qui a été écrite par la servante du Seigneur, ça fait plus d'un siècle, évoquant un temps qui devait venir, ou si la yo même qui est dans l'église adventiste pour camper devant la vérité de la parole de Dieu, n'a posé tête nos questions, mes frères, chers amis. Est-ce que ce temps-là qui a été annoncé d'avance par la servante du Seigneur, est-ce que c'est pas dans temps ça même, mes frères, que nous vivons journée aujourd'hui, lorsque nous avons contemplé la persécution, l'attitude de plusieurs dirigeants de l'Église par rapport à ceux-là même qui prennent position pour la prédication du message des trois anges, qui prennent position pour le Seigneur en investissant les rues d'Haïti pour annoncer le retour imminent du Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs, chers amis, vous qui m'écoutez en ce moment, est-ce que c'est pas tant ça là même que nous vivons dans l'église adventiste journée jeudi, l'église ça qui c'est l'église mon Dieu, et l'église ça qui gagne pour triompher, l'église ça qui gagne également pour épurer de silayo qui en dans le journée jeudi et qui pas fait travail bon Dieu, en sorte que mes frères et mes sœurs, quel que soit ce que nous cap arrivé, même quand nous avons persécution, li entrer ou bien li commencer dans l'église là, très bientôt le Seigneur va devoir intervenir pour que li permettre que l'église là capable de triompher. Mes frères et mes sœurs, chers amis, journée jeudi, nous allons continuer l'étude ça que nous avons commencé. Et ouais, ensemble, dans quelle mesure nous sommes capables d'arriver boucler chapitre 14 là, qui gagnait pour titre le grand cri. Ainsi, mes frères, juste avant que nous continuions à l'émission journée jeudi, nous invitons pour nous capables incliner nous et nous invoquons le Seigneur Jésus. Merci éternel, notre Père bien-aimé, toi qui nous aimes Seigneur, et toi qui nous aimes Père, nous te remercions pour le choix que tu as fait de nous pour porter ce message à ton peuple. Et nous croyons que Seigneur, tu qualifies celui que tu appelles pour parler en ton nom. C'est pourquoi, en ce moment, Seigneur, que seul ton Esprit Saint puisse occuper l'entièreté de notre être et que les paroles que nous aurons à prononcer aujourd'hui puissent être sorties de toi et de toi seul et que ton peuple puisse édifier à salut. Nous te supplions, ô Père, au nom de Jésus. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous avons continué, Jean, que nous t'ai annoncé il y a de cela quelques minutes, avec chapitre ça, qui c'est chapitre 14 là, qui gagnait pour titre le grand cri. Et ouais, dans le cadre émission journée jeudi, comment nous capables boucler chapitre ça et aborder un autre chapitre dans plus prochaine
épisode que nous va gagner dans l'émission ça. Ainsi, mes frères, la servante du Seigneur, lui dit nous, dans le niveau paragraphe 766 là, le message du troisième ange ne sera pas compris. La lumière qui illuminera la terre de sa gloire sera appelée une fausse lumière par ceux qui refuseront de progresser dans son cheminement glorieux. Sorte que, mes frères, j'aime le Seigneur. J'aime mon Dieu et mon Sauveur parce qu'il annonce d'avance à son peuple ce qui doit arriver très bientôt. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, quand bagay sa yo va produire sous yeux peuple bon Dieu yan, pour que li capable prend disposition pour li affermir dans bon Dieu, parce que la contempler accomplissement parole que mon Dieu t'a annoncé des siècles et des années d'avance sous yeux li. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, la servante du Seigneur l'était annoncé nous d'avance que le message du troisième ange ne sera pas compris. N'est-ce pas de l'incompréhension totale, mes frères et mes sœurs, par rapport à la prédication de l'évangile qui a fait en Haïti et partout à travers le monde? Mes frères, lumière ça qui va illuminer la terre de la gloire de Dieu, et bien il y a un pile monde qui va relayer une fausse lumière. Eh bien, moun sa yo qui va dire parole sa yo, c'est yo même qui va refuser progresser dans le cheminement glorieux yo vers le ciel. Sorte que mes frères et mes sœurs, chers amis, les incrédules, si la yo qui campait en opposition par rapport à message qu'a prêché partout dans le monde, message ça que mon Dieu voyait pour nous, eh bien, yo pas fait l'autre bagaille que fait bac sous chemin glorieux ça qui t'a dû mener yo vers le ciel. La plupart des non-adventistes rejetteront l'avertissement. Beaucoup de ceux qui entendent le message de loin, le plus grand nombre, ne prendront pas au sérieux l'avertissement solennel. Nombreux seront ceux qui se montreront infidèles au commandement de Dieu, qui sont la pierre de touche du caractère. Mes frères, en pile si la yo qui pas adventiste, eh bien, il y a projeté avertissement tout, malheureusement. Nous capables toujours poser tête nous question, mes frères, si en pile frère nous, accès nous, qui chita bon côté nous, rejeter avertissement, nous pas besoin poser tête nous question sur ceux du dehors, mes frères et mes sœurs, chers amis. La servante du Seigneur, lui continuait pour le dire nous, les serviteurs de Dieu seront qualifiés de fanatiques. Béni soit l'Éternel. Les serviteurs de Dieu seront qualifiés de fanatiques, mes frères. Ellen White, événement des derniers jours, page 212, paragraphe 767, mes frères et mes sœurs. N'est-ce pas vrai? Vous n'êtes jodi, hein? En pile moun a traité petit bon Dieu yo qui dans la rue des fanatiques. Il a traité yo de toutes sortes de mots. Et mes frères, acceptez ces souffrances pour la cause de Dieu et
loin pour yo ta décourager nous, que yo capable faire nous rassembler toute force nous pour nous lancer nous encore plus fort, mes frères, dans ce travail que le Seigneur nous confie en cette fin des temps. Nous-mêmes qui partout en Haïti dans les rues, nous-mêmes qui partout dans le monde entier, cap annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, lorsque yo va traiter nous de fanatiques, lorsque yo va traiter nous d'extrémistes, lorsque yo va traiter nous de toutes sortes de mots, renouvelez-vous, mes frères, de courage et demandez à Dieu la puissance de son esprit pour que nous capables de continuer à travailler ça et achever à la gloire du Seigneur Tout-Puissant. Les pasteurs conseilleront au peuple de ne pas les écouter. Mes amis, frères et sœurs, bien-aimés, nous-mêmes qui écoutons, bénis non l'Éternel, mes frères. Bénis non l'Éternel. Lorsque m'a contemplé avec quelle exactitude les prophéties annoncées d'avance par Ellen White sont en train de trouver accomplissement non seulement dans le monde, mais à l'intérieur même de notre Église, mes frères. Nous devons bénir nos bons dieux pour cela, car nous sommes tout proches de la fin de toutes choses. Les pasteurs, ils vont conseiller au peuple pour ne pas écouter le message ça. Oui, mes frères, est-ce que c'est pas ça nous vivons aujourd'hui? Des pasteurs campés en opposition à un message qui a prêché partout en Haïti. Des pasteurs qui dit moun pas qui doit venir sous territoire pour venir prêcher. Ellen White était annoncé nous ça d'avance, mes frères. Des pasteurs yo va conseiller à peuple pour yo pas écouter message ça, message parole mon Dieu. Rappelez-nous, mes frères, que Noé fut l'objet du même traitement lorsque l'Esprit de Dieu le pressait de délivrer le message, que les hommes soient disposés ou non à l'entendre. Mes frères et mes sœurs, Ellen White, invitez-nous pour nous capables de rappeler nous de l'histoire de Noé. Et Noé, mes frères, ces jours-ci, notre pasteur, lui parlait nous en pile de déluge là, de Noé. Et mes frères, nous connaissons très bien cette histoire côté l'Esprit de Dieu, il t'a utilisé Noé et il t'a pressé Noé pour que Noé t'ait délivré le message de la parole de Dieu pour son temps. Malgré les hommes qui t'a vivre dans la période Noé, ils n'ont pas montré qu'ils disposés pour t'étendre message parole mon Dieu. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, vous qui m'écoutez, sur l'antenne de la radio-télévision d'espoir, nous vivons exactement la même expérience par rapport à Noé. Les hommes n'ont pas gagné disposition pour y entendre message parole bon Dieu pourtant ça. Même l'œil n'ont pas voulu entendre. Même l'œil ont montré que n'ont pas intéressé au message de la parole de Dieu. Prêchons, mes frères et mes sœurs, ce message que le Seigneur nous donne de prêcher. Car notre seule tâche, notre seul devoir envers ceux-là qui se perdent au dehors, mes frères, c'est de prêcher le message de la parole de Dieu. Même l'heure, vous voulez entendre, même l'heure, vous pas voulez entendre. Quelques-uns recevront ces avertissements, mais ils seront méprisés de la plupart. Quelques-uns, mes frères, va recevoir avertissement ça. Et c'est la raison pour laquelle, mes frères, malgré nous t'avons remarqué que en pile monde pas voulu entendre des messages là, en pile monde a tenté
boycotter message parole, mon Dieu, eh bien, mes frères, nous devons continuer. Nous devons persévérer. Et nous devons redoubler nous de force par la toute puissance de Dieu, par son Saint-Esprit, pour nous continuer à prêcher le message de la parole de Dieu, parce que quelques-uns arrivé à accepter ce message et même le il va mépriser par plusieurs autres monde à cause du fait qu'ils ont accepté le message de la vérité. Les pasteurs populaires, comme les pharisiens d'autrefois, ils vont remplis de colère parce que leur autorité sera mise en question, dénonceront le message comme venant de Satan. Mes frères et mes sœurs, chers amis, un pile pasteur a tellement endurci et qu'il a fermé cœur à l'esprit de Dieu et il va faire une fausse interprétation de message parole, mon Dieu, qui a prêché, et il va déclarer que message ça, c'est de ennemi que l'y sorti. Mes frères et mes sœurs, chers amis, c'est un bagage qui grave que servante Seigneur là, li dit là, et qui gagne pour produit. Des gens qui dit que y a servi mon Dieu. Des gens qui dit que c'est des pasteurs adventistes du 7e jour, et que yo tellement endurci que yo pas capable d'identifier la main de Dieu qui derrière frères nous, sœurs nous, qui va dans la rue, qui va proclamer le message de la parole de Dieu et a fini par attribuer message ça comme étant venu de l'ennemi, Satan le diable. C'est une chose terrible qui a privé avec pasteur Sayo, mes frères. Oui, mes frères et mes sœurs, chers amis, c'est un grand danger qui est annoncé sur ceux-là même qui se disent pasteurs de l'Église. Nous-mêmes, qui c'est petit, bon Dieu, et qui révélez nous obéissants pour nous collaborer, mes frères, pour l'avancement du message de la parole de Dieu. En nous mettez-nous bien bas, en nous chercher la présence de Dieu par la confession et le renoncement pour nous quitter. Bon Dieu, éclairez-nous de cette lumière qu'a éclairé partout dans le monde et en Haïti plus particulièrement, et que nous capables contribuer, mes frères, pour que le message soit capable d'atteindre les cœurs les plus endurcis et que en pile, oui, va venir. En pile va venir selon la volonté du Seigneur. Plusieurs vont accepter ce message malgré un pile pasteur. Il va endurcir cœur concernant la proclamation de ce message, de la parole de Dieu. Et moi, mes frères, je bénis le nom de Dieu pour l'accomplissement de ces prophéties sous mes yeux, en sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, auditeurs de la radio-télévision d'espoir, venez-nous encore une autre fois, mettez-nous tout petit devant mon Dieu, venez nous prendre décision pour nous renoncer au péché, pour nous renoncer à tout ça qui pas dans volonté mon Dieu, pour nous porter concours nous pour que message ça qui commence à prêcher partout à travers le monde et plus particulièrement en Haïti, capable de faire outli. Et mes frères, le Seigneur, si c'est sa volonté, il est capable d'utiliser nous pour que nous lancer grand criant et que si c'est également sa volonté pour le voyer nous reposer dans le sein de la terre, que sa volonté soit faite dans notre vie.
les multitudes répondront à l'appel. Quel est donc le titre que nous allons aborder? Mais juste avant de le faire, nous allons observer notre première pause et nous retourner dans quelques instants pour nous continuer l'étude nous pour journée jeudi. La radio-télévision d'espoir vous présente Marcher sur les pas de Jésus avec l'animatrice Sœur Yolande Alexis. Cette émission vous aidera à vous concentrer sur la prière, comment évoluer selon la volonté de Dieu et avoir la capacité de persévérer. Bonne écoute! Nous sommes de retour, mes frères et mes sœurs, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'espoir. Rappelez-nous que nous branchons la radio-vision d'espoir dans le moment ça, côté n'a suivre, émission événement des derniers jours, émission ça que le Seigneur les voyait pour nous, pour éclairer nous concernant les temps de la fin. Ainsi, mes frères, juste avant que nous t'ayons observé première pause nous t'ai annoncé qu'au retour, nous t'apprends aborder sous-titre ça qui c'est les multitudes répondront à l'appel. Des âmes disséminées dans tous les corps religieux répondaient à l'appel. Et ces précieux fidèles étaient pressés de sortir des églises maudites comme l'eau fut pressée de quitter Sodome avant sa destruction. Il y aura une armée de solides croyants qui demeureront aussi fermes que le roc pendant la dernière épreuve. Ma reprendre pour nous, mes frères et mes sœurs, chers amis, parti ça. C'est votre Seigneur là, il dit nous, va gagner une armée de solides croyants. C'est pas une armée de croyants, mes frères, mais c'est une armée de solides croyants qui va demeurer aussi ferme que le roc pendant les dernières épreuves. Il y a de nombreuses âmes qui sortiront des rangs du monde, des églises et de l'église catholique elle-même, et dont le zèle dépassera de loin celui des croyants qui se seront tenus auparavant fidèlement dans les rangs des prédicateurs de la vérité. Mes frères et mes sœurs, auditeurs de la radio-télévision d'espoir, il y a de l'espoir, mes frères. La servante du Seigneur lui annonçait que va gagner des multitudes également qui va accepter la bonne nouvelle de l'évangile en cette fin des temps, côté yo va sortir dans toute église yo. Oui, mes frères, des frères et des sœurs qui jouent aujourd'hui pour éclairer de la lumière de Dieu, pour yo connaître la volonté de Dieu et reconnaître les commandements de Dieu comme règle de foi. Eh bien, mes frères, la servante du Seigneur, lui dit nous, moun sa yo, qui éparpillés partout dans les autres églises et à l'intérieur de l'église catholique elle-même, eh bien, yo va tendre, mes frères, et yo va venir faire yo seul avec petit mon Dieu yo. Pour cela, capable possible, le Seigneur a besoin de solides croyants, des gens qui pas peur, des gens qui pas craignent aucune critique injuste, des gens qui pas peur pour yo traiter yo de fanatiques, des gens qui prêts pour faire sacrifice pour mon Dieu et pour la prédication de l'évangile du Tout-Puissant. Mes frères,
et mes sœurs, le Seigneur, il va permettre que plusieurs vont entrer. Les multitudes, ils vont répondre à l'appel. Et un grand nombre va sortir dans l'église catholique lui-même. Des multitudes vont recevoir la foi et ils vont joindre aux armées du Seigneur. Et nous disons Amen, mes frères. Une grande quantité, des multitudes, mes frères, ils vont recevoir la foi et ils vont faire un seul avec peuple bon Dieu dans fin temps. De nombreuses âmes qui se seront écartées du bercail reviendront poursuivre le grand berger. Mes frères et mes sœurs, en pile l'homme qui t'est écarté, en pile frère nous, sœur nous, qui par le passé t'est abandonné pour une raison ou pour une autre. Yo va estimer le nécessaire pour y retourner. C'est pourquoi mes frères et mes sœurs, chers amis, nous pas capables de condamner personne monde. Nous ne pouvons lire les cœurs et nous ne savons pas ce qui va se passer très bientôt. Plusieurs, en pile, qui t'ont quitté nous, de nombreuses âmes, qui t'ont quitté nous, qui t'ont écarté du bercail, yo va retourner mes frères. Et nous disons Amen, gloire à Dieu. Dans les contrées païennes de l'Afrique, dans les territoires catholiques de l'Europe et de l'Amérique du Sud, en Chine, en Inde et dans les îles de la mer, ainsi que dans tous les recoins de la terre, Dieu a en réserve des âmes choisies qui brilleront encore au milieu de l'obscurité, révélant clairement à un monde apostat la puissance transformatrice et de l'obéissance à sa loi. Mes frères et mes sœurs, chers amis, moi-même, moi bénis le nom du Seigneur, parce que des pays, moi ouais que servante là, c'était là, par exemple la Chine. La Chine qui journée aujourd'hui, campait un ennemi de Dieu, le gouvernement chinois qui campait un ennemi de Dieu et empêchait les enfants de Dieu pour proclamer la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Eh bien mes frères, dans le grand cri, la servante du Seigneur nous dit, tous ces pays seront touchés par la bonne nouvelle et de précieuses âmes vont accepter le message de la parole de Dieu pour leur salut éternel. En ce moment-là, mes frères, souvenez-vous que la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, se reposera sur chaque croyant, chaque frère et chaque sœur, donnant, mes frères et mes sœurs, une très grande vigueur aux enfants de Dieu pour la proclamation de la parole. En sorte que, si journée jeudi, mes frères, des pays qui campaient un ennemi de Dieu, des pays côté parlement, yo apprend des lois tête en bas pour empêcher moun parler de mon Dieu, eh bien mes frères, il viendra très bientôt un moment côté aucun gouvernement pas capable d'empêcher la proclamation de la parole de Dieu, parce que le Seigneur lui-même se joindra à son peuple pour proclamer ce message avec la toute puissance du Seigneur, et que de nombreuses âmes, eh bien, il va libérer et accepter la parole de Dieu. Et bagay ça, il va passer dans plusieurs pays. Oui, partout sur la terre. Oui, mes frères, dans les contrées païennes de l'Afrique, en Afrique, côté gagné des tribus, côté moun yo pas connaît bon Dieu, yo a adoré pied bois, y a adoré soleil, y a adoré idole, y a adoré faux Dieu. Le moment sera venu, mes frères et mes sœurs, où nos frères et sœurs de l'Afrique et partout à travers le monde, yo va tendre la voix de Dieu exprimée à travers de solides croyants,
à travers une armée de solides croyants, et mes frères et mes sœurs, le Saint-Esprit sera en nous pour proclamer ce message de la parole de Dieu. Et ce message, il va porter beaucoup de fruits, mes frères. Alors que, servante Seigneur, là, il dit nous, dans le territoire, côté journée jeudi, l'église catholique a piaffé. En Europe, côté en pile pays, c'est des pays qui pas connaissent mon Dieu. Des pays côté gouvernement yo campé pour yo empêcher le message bon Dieu en proclamer. En Europe, en Amérique du Sud, en Chine, en Inde et dans les îles de la mer. Eh bien mes frères, tout pays ça yo va toucher par la proclamation de la parole de Dieu, en sorte que de nombreuses âmes va libérer des liens de l'ennemi et on va venir faire un seul avec le peuple de Dieu pour leur salut éternel. En ce moment même, elle se manifeste en chaque nation, parmi toutes les langues et tous les peuples, et à l'heure de la plus grande apostasie, alors que Satan fournit son effort suprême pour amener petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves à recevoir, sous peine de mort, le signe du respect du faux sabbat, ces enfants de Dieu, irréprochables et purs, yo va venir irrépréhensible et yo va briller comme des flambeaux dans le monde. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, le Seigneur est en train de former une armée qui solide pour faire travail ça. Travail grand criant, c'est un travail que le Seigneur lui-même préparé et qui échappait à contrôle de quiconque t'a vlé mettez museau dans la bouche petit bon Dieu yo, en sorte que mes frères et mes sœurs, chers amis, prions le Seigneur, implorons sa grâce afin que le Seigneur, selon sa volonté, puisse faire choix de nous pour que nous capables de faire partie de cette solide armée de croyants qui va proclamer le grand cri. Très bientôt, mes frères et mes sœurs, des milliers se convertiront en un jour. Des milliers se convertiront en un jour, mes frères et mes sœurs. Oui, la servante du Seigneur nous dit, des milliers, lors de la 11e heure, découvriront et reconnaîtront la vérité. Ces conversions à la vérité se produiront avec une telle rapidité que l'Église en demeurera surprise et que le nom de Dieu seul soit glorifié. Mes frères et mes sœurs, rappelez-vous que Pierre et les disciples, après avoir reçu l'effusion du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, eh bien Pierre l'était campé et dans une seule prédication, dans une seule intervention de Pierre, 3000 âmes te remettent vie au Seigneur. C'était le début du message. En sorte que, à la fin, la même chose va devoir se reproduire avec une très grande puissance encore, mes frères et mes sœurs, parce que la servante du Seigneur nous dit que le Seigneur accordera à son peuple davantage la puissance de son Saint-Esprit, en sorte que la puissance du Saint-Esprit déversera sur les enfants de Dieu dans une proportion beaucoup plus grande par rapport à la Pentecôte, pour que le peuple de Dieu qui est parvenu à la fin des temps puisse accomplir le travail de la prédication de l'Évangile, le grand cri, ce dernier appel de miséricorde de Dieu à la race humaine déchue, mes frères et mes sœurs. Oui,
Des milliers se convertiront à la vérité en un seul jour, parce que à la 11e heure, ils reconnaîtront et respecteront la vérité et accueilleront l'action de l'Esprit de Dieu, mes frères et mes sœurs. Chers amis, nous-mêmes qui avons écouté émission journée jeudi, c'est la raison pour laquelle nous devons en ce moment même nous débarrasser de tout péché. Nous devons cesser de faire le mal. Nous devons aller à Dieu à travers la repentance sincère afin que le Seigneur puisse utiliser chacun de nous, mes frères, selon sa volonté, dans cette grande armée de soldats, de croyants, pour la proclamation du grand cri. Mes frères et mes sœurs, souvenez-vous bien, le Seigneur, c'est lui qui fait les choses et qu'il peut toujours également décider de nous envoyer, nous reposer dans le sein de la terre en attendant le retour du Seigneur dans les airs. Mais dans tous les cas, soit que le Seigneur décide de nous recruter au rang de cette solide armée de croyants pour le grand cri, soit qu'il décide de nous envoyer dans le sein de la terre pour nous reposer en attendant le retour du Seigneur, que la volonté du Seigneur soit faite. Car le Seigneur, mes frères, il connaît la fin dès le commencement. Il connaît si nous sommes capables de traverser le temps de détresse qui est devant nous. Il connaît tout si nous ne sommes pas capables, en sorte que, souvenez-vous bien que Ellen White nous a parlé auparavant du fait que le Seigneur va permettre que plusieurs d'entre nous va aller reposer nous dans le sein de la terre en attendant le retour du Seigneur. Que seule la volonté du Seigneur soit faite dans la vie de chacun de nous, mes frères et mes sœurs, chers amis. La servante du Seigneur lui continuait pour le dire nous. Le temps arrive où il y aura autant de conversions en un seul jour qu'il n'y en eut au jour de la Pentecôte. Moment, il va arriver, mes frères, côté va gagner autant de convertis en un seul jour par rapport au temps de la Pentecôte, mes frères et mes sœurs, après que les disciples aient reçu le Saint-Esprit. Un certain nombre de personnes ne voient pas maintenant la nécessité de prendre position. Mais ces choses influencent leur vie. Et lorsque le message sera annoncé avec une grande voix, elles seront prêtes à le recevoir. Elles n'hésiteront pas longtemps. Elles sortiront ou prendront position. Mes frères et mes sœurs, chers amis, moi content d'entendre parole ça, parce que mes frères et mes sœurs, nous connaissons gagner actuellement des âmes sincères et à l'intérieur de notre église et dans d'autres églises qui journée aujourd'hui yo paraît un peu indécises et que yo pas connaît qui décision pour yo prendre quand ce moment sera venu. Mes frères et mes sœurs, ces âmes seront éclairées et seront habilitées à prendre position pour le bien, à prendre position pour la prédication de l'évangile de Jésus-Christ, à prendre position pour la prédication du message des 3 anges tel qu'il est prêché en Haïti. Et que mes frères et mes sœurs, nom sa yo qui joue aujourd'hui en peu, nom sa yo qui joue aujourd'hui en peu critique, nom sa yo qui joue aujourd'hui en peu soi-disant radiation que yo menace yo, eh bien en ce moment-là, yo va éclairer et yo va habiliter pour yo prendre décision en sorte que mes frères et mes sœurs, yo va unir yo ensemble assis là yo avec petit bon Dieu yo qui dans la rue en kounya là pour yo prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. C'est la raison pourquoi je n'ai aucune peur pour mon église. Je n'ai aucune crainte pour l'église du Seigneur. Si journée jodi en pile frère nous action nous yo anti-gens indécis, yo pas connaît dans trouble ça qu'a passé l'église là
quelle position prendre? Eh bien, mes frères et mes sœurs, lorsque le moment sera venu, yo pas prendre en pression personne monde encore. Mais y prend responsabilité yo pour yo prendre position pour mon Dieu, prend position pour yo prêcher parole mon Dieu, yon, prend position pour yo prêcher le message des trois anges, en sorte que mes frères et mes sœurs, yo pas hésiter pendant longtemps. Hésitation que nous ouais qui gagne dans l'église là pour moun yo prend position pour prêcher message là, hésitation ça a disparaître très bientôt. En sorte que pas de pièce monde, pas de pièce pasteur, pas de pièce dirigeant l'église qui kébé peuple bon Dieu pour yo pas prêcher parole bon Dieu mes frères et mes sœurs. Peuple là va prendre responsabilité lorsque ce moment sera venu et nous sommes sûrs et certains que ce moment mes frères n'est pas trop loin de nous. Bientôt l'ultime épreuve surviendra pour tous les habitants de la terre. Alors, on prendra de promptes décisions. Ceux qui auront été convaincus par la présentation de la parole se rangeront sous la bannière tachée de sang du prince Emmanuel. Et nous disons, Amen, mes frères. Toute âme vraiment honnête viendra à la lumière de vérité. Moi, je le dis assez souvent. Et je le crois du plus profond de mon cœur. Le Seigneur a accordé la possibilité à toute âme honnête, sincère, qui voulait accepter la vérité, l'a accordé la possibilité pour yo tendre la vérité et pour yo entrer, mes frères et mes sœurs. Au final, seuls les rebelles va mettre yo du côté de l'ennemi, Satan le diable, le premier des rebelles. En sorte que les enfants de Dieu qui jouent aujourd'hui, qui est ici, ils vont prendre position pour rejoindre le camp des enfants de Dieu qui prêchent la parole. Et que, mes frères et mes sœurs, le Seigneur, il va approuver décision ça. Oui, toute âme vraiment honnête viendra à la lumière de la vérité, mes frères. La connaissance du message, il va progresser moins par l'argumentation que par la conviction produite par l'Esprit de Dieu. Mes frères, connaissance, message là, il va moins progresser par l'argumentation que nous va avancer que par la conviction produite par l'Esprit de Dieu. En sorte que, mes frères, le Saint-Esprit qui sera en nous pour prêcher ce message de la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va convaincre les cœurs. Il ne faut surtout pas oublier qu'en ce moment-là, lors du grand cri, mes frères, ce moment qui est tout proche de nous, Dieu il va joindre à petit Lio pour capable prêcher parole liant. Et des anges également, il va en action en faveur de ceux-là même qui doivent hériter du salut, mes frères et mes sœurs. Les arguments ont été présentés. La semence a été semée. Et maintenant, elle va lever et porter du fruit. Les publications distribuées par les missionnaires ont exercé leur influence. Cependant, de nombreux esprits favorables, impressionnés, n'ont pu comprendre complètement la vérité ou se ranger à son obéissance. Maintenant, les rayons de lumière pénètrent partout. La vérité est connue dans toute sa clarté et les sincères enfants de Dieu rompent les liens d'église. Mes frères et mes sœurs, chers amis, je bénis le nom de l'Éternel pour ces paroles. Je ne dis en pile frère nous, axe nous, yo encore retenu, soit par pasteur, soit par l'église que y a marché, yo pas capable de décider. Et que, ou mettre parler avec yo, expliquer yo, même leur senti que yo comprennent, mais on senti un empêchement pour yo décider.
Et mes frères et mes sœurs, empêchement ça qui gagne lié à l'église côté y a marché, à dénomination côté yoye, et que yo toujours avancé des arguments qui pas vraiment voulaient dire grand chose. Pour yo dire c'est là yo levé, c'est là yo te ouais parents yo levé, en sorte que ces faux arguments rendent yo incapables pour yo décider. Eh bien mes frères et mes sœurs, chers amis, quand les rayons de lumière vont pénétrer partout, la vérité va connue dans toute sa clarté et les sincères enfants de Dieu, ils vont rompre lien avec dénomination, l'église que y a marché. Mes frères, pour y venir accepter la bonne nouvelle de l'évangile, accepter les commandements de Dieu. Mes frères et mes sœurs, et en ce moment-là, aucune église, aucun pasteur pas capable de retenir ces âmes sincères qui désirent pour connaître la vérité, et il va connaître et recevoir la vérité en ce moment-là. Qu'importe les puissances qui se liguent contre la vérité, nombreuses sont les âmes qui se rallient au Seigneur. Quel que soit ça, yon moun fait pour empêcher vérité à propager, eh bien, c'est peine perdue. De nombreuses âmes, en ce moment-là, mes frères et mes sœurs, yon va accepter la vérité, accepter le message des trois anges. Nous allons observer une pause et au retour, la dernière ligne droite de l'émission d'aujourd'hui. Bénédiction pour moun k'ap li liv ça. Bénédiction pour tout moun k'ap koute parole message ça qui sorti nan bon Dieu. Pour tout moun k'ap obéi tout ça qui écrit dans livre ça. Parce que paraît longtemps encore pour bagay ça yo rive. Ou ta remen konn de ki liv m'a parlé ou? Eh bien, chaque matin, depuis dimanche pour arriver vendredi, sorti 5h pour arriver 5h30 dans matin, chaque samedi, 7h pour 7h30 dans matin, excepté deuxième sabbat, 6h pour 6h30. Branchez Radio-Télévision d'Espoir pour tant des paroles qui baillent la vie. Avec Zami Pau et Denis Saint-Victor dans l'émission On lit Bible ensemble. Pas oublier, c'est un rendez-vous important ou pas qu'à rater. Nous retournons, mes frères et mes sœurs, chers amis auditeurs de la radio-télévision d'Espoir, pour nous aborder la dernière ligne droite de l'émission d'aujourd'hui. Et nous pourrons aborder dernière ligne droite ça avec sous-titre ça qui c'est l'influence de la page imprimée. La servante du Seigneur lui dit nous, les âmes yo va arriver converties par milliers en un seul jour. Et la plupart d'entre elles feront remonter leur première conversion à la lecture de nos publications. Les résultats de la mise en circulation de ce livre, La tragédie des siècles, ne peuvent être appréciés actuellement. En le lisant, certaines âmes feront relever et trouveront le courage de s'unir dans un seul coup à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Mes frères et mes sœurs, chers amis, c'est la raison pour laquelle travail ça nous a fait Haïti et partout dans le monde là son travail qui gagne en pile importance. La distribution de la tragédie des siècles et d'autres ouvrages de la servante du Seigneur, eh bien cette distribution c'est une décision cruciale, l'une des meilleures décisions que un chrétien capable de prendre. Et mes frères et mes sœurs, chers amis, moi content parce que un pile effort a fait pour rendre ouvrage ça disponible pour nous, pour que nous capables distribuer. Et la servante du Seigneur lui dit nous pas capables d'apprécier dans le moment ça travail que distribution a fait. En sorte que lorsque nous distribuons un ouvrage,
lorsque nous faisons don à un frère, à une sœur qui par contre, mon Dieu, de une tragédie des siècles ou de l'autre ouvrage de la servante du Seigneur, événement des derniers jours, vers Jésus, eh bien mes frères, ce n'est que semer, nous semer semence-là, nous jeter semence-là dans la terre, nous prenons très bientôt résultat ou bien fruit, travail ça, c'est un grand criant. Il y a des gens qui pral venir remettre vie au Seigneur par la lecture de ouvrage ça que nous avons journée aujourd'hui et que nous avons hier et avant-hier. En sorte que mes frères et mes sœurs, le travail que nous sommes en train de faire actuellement, c'est un travail qui a une importance énorme aux yeux de Dieu et pour le salut des âmes. Mes frères et mes sœurs, chers amis, nous devons encourager nous dans le travail ça. Et travail distribution, il doit travailler chaque âme, chaque serviteur, chaque soldat qui fait partie de solide armée croyant ça que nous sommes pour distribuer les ouvrages. En sorte que dans la planification que nous avons fait, mes frères, dans le plan que nous avons élaboré, mettez un petit bagage sous côté pour nous acheter 2 boîtes, 3 boîtes, mettez un petit cob sous côté pour nous contribuer dans la grande œuvre ça qu'a fait là, si physiquement, mes frères, nous pas capables. Et moi dis quand même pas quoi. Non, mes frères, moi pas quoi gagnons raison qui est capable de faire physiquement, on monde pas capable. Quel que soit dans le pays que vous êtes. Ou doit être capable de parler pour mon Dieu. Même les méchants yo apprennent disposition pour yo mettre musée dans la bouche. En pile petit mon Dieu dans certains pays. Si je ne peux pas parler pour mon Dieu dans un pays, je vais quitter le pays. Ça. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons prendre décision pour nous parler pour mon Dieu. Nous, baillons ouvrage, c'est nous parler pour mon Dieu. En sorte que saisissez même occasion qui n'est pas favorable avec gentillesse pour nous offrir des ouvrages à des gens qui par contre mon Dieu mes frères c'est semer n'a semé mais un plus grand nombre encore de ceux qui va lire page imprimée que nous va distribuer yo va prendre position jusqu'à ce que yo va accomplissement événement ça yo qui annoncé à travers page imprimée que nous fait cadeau yo mes frères, l'accomplissement de quelques-unes des prédictions inspireront la foi dans l'accomplissement des autres. Et lorsque la terre sera illuminée de la gloire du Seigneur vers la fin de notre œuvre, de nombreuses âmes prendront position à l'égard des commandements de Dieu en conséquence de cette influence. Mes frères et mes sœurs, rôle nous, journée jeudi, c'est faire distribution. Rôle nous, journée jeudi, c'est parler pour bon Dieu. Rôle nous, journée jeudi, c'est obéir à la voix de Dieu et non à la voix des hommes. Rôle nous, journée jeudi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est séparer nous de péché. Mettez fin à tout péché. Rejoignez petit mon Dieu qui dans la rue, qui a prêché bonne nouvelle malgré les menaces, malgré toute forme de parole qui tentait de décourager, mais nous connaissons pas jamais décourager. Rejoignez moun qui dans la rue, sentinelle prêcher bonne nouvelle côté où ou capable de parler pour mon Dieu à travers livres ou capable de distribuer qui parlait de mon Dieu, les ouvrages d'Ellen White, à travers les commandements de Dieu capable de distribuer. Mes frères, n'a saisi qui impacte les pages imprimées, yo va gagner sous prédication évangile là, dans fait temps, mes frères,
et mes sœurs, chers amis, en sorte que constamment, mes frères, nous devons encourager notre travail ça pour nous parler pour bon Dieu, pour nous faire volonté bon Dieu. Et bon Dieu, il va utiliser page imprimée pour atteindre les cœurs. Ainsi, mes frères, nous allons aborder dernier paragraphe nous dans le cadre émission journée jeudi. Et c'est paragraphe ça qui mette fin à chapitre là et à émission nous pour jeudi. Dans une large mesure, c'est par nos maisons d'édition que s'accomplira l'œuvre de cet autre ange qui descend des cieux avec une grande puissance et qui éclaire la terre de sa gloire. Apocalypse 18, verset 1er. Mes frères, dans une large mesure, œuvre un ça qui descend dans le ciel, qui éclaire la terre de sa gloire, eh bien, il va accompli par les pages imprimées. Il va accompli par distribution que n'a fait journée jeudi, mes frères et mes sœurs, des ouvrages d'Ellen White, des 10 commandements, de la loi nationale du dimanche, pour que les hommes et les femmes de la terre capables tenus informés des ruses du diable, des plans de l'ennemi, des plans des grands de ce monde qui unissent déjà à Satan pour y venir avec la marque de la bête pour tromper les habitants de la terre. En sorte que mes frères et mes sœurs, la distribution de la page imprimée, il doit prendre encore une proportion beaucoup plus grande dans le travail que nous avons fait pour mon Dieu journée aujourd'hui. Et nous devons encore investir beaucoup plus, mes frères et mes sœurs, dans le travail ça, en sorte que dans la planification financière, nous t'adouons, mes frères et mes sœurs, mettez sous côté une partie dans ça que nous possédons, dans ça que nous avons gagné comme salaire pour la prédication de l'évangile, mes frères et mes sœurs. Et moi, je connais, si ce temps n'est pas encore venu, le temps viendra où nombreux frères et sœurs yo a prendre décision pour yo financer yo même prédication l'évangile là, parce que mes frères et mes sœurs, chers amis, le Seigneur il comptait sur nous pour nous parler pour lui, mais il comptait sur nous tout pour nous financer travail prédication l'évangile là à travers moyens que il mettait dans nous pour nous vivre, en sorte que mes frères, nous devons dans le budget familial là créer une rubrique pour nous affecter une portion de revenu nous pour que l'évangile bon Dieu est capable de prêcher partout sur la terre et le Seigneur en tiendra compte. En sorte que mes frères et mes sœurs, chers amis, auditeurs de la radio-télévision d'espoir, nous sommes parvenus à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Journée jeudi, mes frères, nous avons plusieurs paragraphes et nous mettons fin à chapitre ça, qui c'est chapitre grand criant, ce dernier appel de miséricorde de Dieu en faveur de la race humaine déchue. Nous voyons que le Seigneur est en train de préparer une solide armée de croyants pour annoncer partout sur la terre, dans les zones les plus reculées, mes frères, la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Puisse le Seigneur, selon sa volonté, nous utiliser pour que nous-mêmes, nous capables de faire partie de cette solide armée de croyants qui va porter la bonne nouvelle de l'évangile by toutes frères nous, accès nous, en quelque endroit que vous va trouver sur la planète Terre. Mes frères et mes sœurs, nous sommes parvenus à la fin et nous vous invitons à vous incliner pour la prière finale. Éternel, notre Père et notre Dieu, Papa nous qui dans le ciel là, nous te remercions Seigneur pour ton amour et pour ta grâce et pour l'émission d'aujourd'hui que tu as envoyée pour chacun de nous. Seigneur, aide-nous à
accepter parole ça non plus profond cœur nous. Et aidez-nous pour nous prendre bonne décision, Seigneur. Décision pour nous mettre nous à part, pour nous chercher bénédiction à travers la prière fervente, la repentance et le renoncement au péché et la consécration totale à toi pour te servir et pour faire ta volonté, pour nous lancer par ta grâce dans ce grand travail qui est en train d'être fait, afin que selon ta volonté, Seigneur, ou capable de faire choix de nous, pour nous faire partie de cette solide armée de croyants, pour nous annoncer le grand cri, notre titan qui tout petit qui devant nous là. Mais si ce n'est pas volonté autour, Seigneur, pour faire choix de nous, pour nous faire partie de Silayo qui va annoncer grand criant, et que tu as décidé, voyez, nous reposer dans le sein de la terre, en attendant ton retour en gloire, Jésus, que seule ta volonté soit faite dans notre vie, et que, Seigneur, qu'au retour de Jésus, nous toutes, Seigneur, qui voulons fidèles et qui a fait tout pour nous capables de conformer nous à ta parole, nous capables de prendre part à la première résurrection. Et debout, nous va camper, Seigneur, oui, nous va mettre nous debout au son de la trompette pour nous contempler le Seigneur Jésus qui a retourné vient délivrer nous sur cette terre de péché et de calamité. Nous te supplions, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci mes frères et mes sœurs, chers amis. C'était pour moi un privilège pour que nous soyons capables encore une fois avec nous dans le cadre émission événement des derniers jours. Nous souhaitons que mon Dieu aide nous comprendre et maîtriser toute parole qui sont proclamée là. Amen.